walia msaada, wengine walia kwa kazi, wengine walia chakula, wengine walia kulala, wengine walia msaada. Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne La Divine Connexion, une chaîne qui vous annonce toujours les bonnes nouvelles du royaume. Voilà pourquoi, en ce début d'année, nous sommes encore au mois de janvier. C'est pour moi l'occasion de vous souhaiter mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de longévité. Que la grâce de Dieu se multiplie et la faveur divine vous distingue en cette année nouvelle. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes les amoureux de Jésus-Christ et les personnes qui nous suivent de partout au travers de cette chaîne. Je dis toujours que nous sommes au bon endroit et au bon moment. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seul. J'ai reçu les servantes et serviteurs de Dieu pour que nous puissions parler de ce qui est des intérêts du royaume, parce que nous sommes dans une mission dite « Le ciel témoigne ». Car la Bible déclare que la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Voilà la raison pour laquelle la foi doit être accompagnée par des œuvres. Parce que la foi sans œuvre est une foi morte. Raison pour laquelle j'ai reçu parmi vous, qui vous suivez, ceux qui viennent nous rejoindre au cours de cette émission, nous sommes avec l'association Les Abigail. Pour cela, quand nous parlons de cette association, nous voyons une femme, une grande dame, une femme de vision et une femme d'impact, une femme engagée et une femme battante qui est en train de servir le Seigneur avec crainte et tremblement. Elle est engagée dans la foi et elle est en train d'accomplir cette mission. Voilà la raison pour laquelle nous allons lui accorder tous nos honneurs au travers de cette émission, de la recevoir en premier, à savoir notre pasteur Marie-Claire Toumba, autrement dit la manne cachée. Shalom, maman pasteur. Shalom, shalom, homme de Dieu, papa Prince Kouka. Comment vous allez? Ça va par la grâce de Dieu. Alors la Bible me dit que honorer les veuves qui sont vraiment veuves. Alors, les téléspectateurs qui nous suivent, est-ce que vous pouvez peut-être leur donner dire un petit bonjour pour qu'ils puissent recevoir cette manne dans leur maison? Amen. Bonsoir, shalom, shalom à tous. C'est votre humble servante de Dieu, Marie-Claire Toumba, la manne cachée. Bonne année à tous. Oui, comme l'homme de Dieu vient de le dire, donc voilà, je suis la veuve de serviteur de Dieu et le fait patriarche Tambotich, qui nous a laissé, ça fait 1 an maintenant. Voilà. Gloire au Seigneur, que son âme repose en paix. Donc nous savons que notre serviteur nous a laissé dans les conditions que nous connaissons tous. Et Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors pour cela, nous avons aussi le vice-président, à savoir l'évangéliste Rodrigue Makongo, l'homme des rachetés. Alors, shalom mon cher évangéliste. Shalom évangéliste. Comment tu vas? Tout va très bien par la grâce. Gloire au Seigneur. Pour les téléspectateurs de la chaîne Divine Connexion, eux qui te connaissent au travers la puissance de la parole de Dieu, au travers la vérité qui libère. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un autre cadre de pouvoir soutenir les veuves et les orphelins. Alors, étant vice-président, quels sont vos mots d'emblée de cette émission pour nos téléspectateurs qui nous suivent à l'instant même? D'abord, bonne année à tous ceux qui nous suivent en ce moment et à tous ceux qui suivent la Divine Connexion. Vraiment, beaucoup de bénédictions. Bonne année à vous. J'espère et je crois que cette année sera une autre année. Vraiment, le Seigneur fera beaucoup de grandes choses dans nos vies à la Divine Connexion. Vraiment, soyez bénis. Gloire au Seigneur, nous bénissons le Seigneur parce que c'était l'évangéliste Rodrigue Makongo, le vice-président donc de cette association Les Abigail. Alors pour cela, nous avons encore une grande dame, notre maman Keren Ivozo, autrement dit Faveur Ngolo. Alors maman Keren, comment vous allez?
Ça va bien, papa. Ça va. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans la joie de te recevoir sur les plateaux de la Divine Connexion. Alors, pour nos téléspectateurs qui nous suivent de partout, alors quels sont vos mots d'emblée de cette émission? Vous qui êtes la secrétaire générale de cette association Les Abigail. Ah oui, une grande charge. Gloire au Donc Seigneur. vraiment, je remercie le ciel, je remercie le Seigneur pour cette faveur. Donc, et je dis bonne année à tous les enfants de Dieu qui nous suivent en cet instant. Donc voilà, on est là pour vous servir, on est là pour servir les Abigail, on est là pour servir les veuves, les orphelins et les filles mères. Vraiment, on vous aime de l'amour du Seigneur. Gloire au Seigneur. Pour cela, nous bénissons le Seigneur pour ce moment glorieux. Nous rappelons pour ceux qui viennent nous rejoindre au cours de cette émission que vous êtes sur la chaîne La Divine Connexion, donc une chaîne qui vous donne accès au divin lui-même afin de vivre le ciel étant sur terre. Alors je bénis au passage le pasteur Serge Agouti, celui qui nous a permis de pouvoir avoir ses locaux afin de pouvoir vous présenter cette émission. Que le Seigneur le bénisse encore davantage. Alors, nous sommes en train de parler de cette association. Nous avons que Paris est en ébullition pour attendre un grand événement qui va se dérouler le samedi 5 février. Donc, dès le premier week-end du mois de février, nous aurons un grand événement, c'est une dîner de gala. Mais pour cela, nous allons pouvoir savoir d'où vous est venue cette idée de pouvoir réaliser d'abord cette journée de gala, de dîner de gala. Quelle idée, quelle pensée, d'où est venue cette idée de pouvoir vouloir réunir tout le monde, pouvoir parler de cette journée de gala? Le but de cette journée, c'est quoi? C'est justement pour manger, se réjouir, ou vous avez quelque chose d'autre derrière cette journée de gala? Merci pour la question. Donc déjà, association Les Abigail, on est là pour venir en aide aux veuves. Amen. Comme moi-même, je suis veuve, donc je sais comment ça fait. Et surtout les veuves de l'Afrique. Donc voilà, venir en aide aux orphelins et aux filles mères. Donc les jeunes filles mères, c'est des filles qui ont eu des enfants en bas âge. Et ils ont personne, voilà. Donc on vient en aide à ces filles-là. Donc c'est ça. Donc ça fait 1 an, comme je viens de le dire, ça fait 1 an qu'on a commencé l'association. Mais on a déjà fait au moins 4 actions. 4 actions. Oui. Au niveau de l'Afrique, de la RDC. De l'Europe. Et donc, on s'est dit cette année, avant d'aller faire quand même, il faut d'abord récolter les fonds. Amen, amen. C'est à partir de là qu'on a eu l'idée, pas moi-même, mais avec toute l'équipe des Abigail. Donc, nous devons faire quelque chose. Alors, on a eu l'idée de faire un dîner gala. Donc, en faveur des orphelins, des veuves et des filles mères. Donc, c'est pour récolter justement les fonds. On a mis dîner gala, droit d'entrée 25 €. Donc voilà, nous allons manger, il y aura des musiciens qui seront là pour animer la soirée. Donc ça sera de 16 h à 0 h. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur parce que ce qu'elle est en train de faire, c'est vraiment biblique. La Bible nous dit dans le livre de Jacques au chapitre 1, verset 27, que la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Voilà pourquoi le monde abandonne les orphelins, néglige les orphelins, les veuves, mais Dieu nous recommande de pouvoir avoir, si nous avons nous avons besoin d'une religion pure, nous avons besoin d'une religion sans tache, et étant donné que nous sommes des chrétiens, des serviteurs de Dieu, nous devons exercer, bien aimé dans le Seigneur, prendre soin des orphelins et surtout des veuves. Voilà la raison pour laquelle cet appel vous est lancé pour ce samedi 5 février à partir de 16 h pour que vous puissiez passer un moment convivial dans la présence des serviteurs et servantes de Dieu pour pouvoir partager le pain afin de pouvoir contribuer à cette organisation pour soutenir au travers de vos actions cet événement pour que les veuves et les orphelins puissent bénéficier des dons et des talents.
que vous allez leur apporter. Alors, le secrétaire général, notre évangéliste, Rodrigue Makongo. Alors, le secrétaire, moi je suis le vice-président. Ah, pardon, le vice-président, pardon, veuillez m'excuser. Donc, le vice-président de l'association des Abigaël. Alors, étant que homme de Dieu, quel est l'appel que vous allez peut-être lancer aux hommes de Dieu? Peut-être, la Bible déclare que lorsque ce qu'une femme veut, Dieu le veut. Les femmes ont un cœur sensible. Ils veulent apporter toujours de l'aide, participer et partager les moments avec des personnes qui sont en difficulté. Et étant que serviteurs de Dieu, nous voulons écouter ce que vous devez lancer aux hommes de Dieu aussi. Si cet appel leur concerne aussi. Vraiment, ça concerne tous les enfants de Dieu, les serviteurs, servantes de Dieu. Parce que l'évangéliste est ici, c'est l'accomplissement seulement de la parole de Dieu. La foi sans œuvre, c'est une foi morte. Donc nous devons soutenir les vœux. Nous prêchons la bonne nouvelle, c'est bien. Nous allons à l'église, c'est bien. Mais soutenir aussi, c'est aussi très important. Nous devons soutenir ceux qui sont faibles, ceux qui en manquent. Nous devons vraiment mettre la main, porter le fardeau, comme la Bible a dit dans des autres et des uns dans Galates. Donc c'est pour ça que je vais inviter tous les serviteurs de Dieu, tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont les dons de donner. Parce que donner aussi, c'est un don. Amen. Tous ceux qui ont les dons de donner, tous ceux qui ont la passion de soutenir les autres, tous les gens qui n'aiment pas voir les autres souffrir, qui ont les partages, cet esprit-là, de venir assister pour accomplir seulement la volonté et la parole de Dieu. Parce que c'est la parole, c'est la vision du Christ. Ce n'est pas seulement la vision de notre maman, la vision de l'équipe, mais c'est d'abord la vision de Dieu, du Christ, que nous sommes en train d'accomplir. Donc, je vais inviter les hommes de Dieu, les frères et sœurs, de venir assister à cette journée pour soutenir vraiment nos sœurs, nos mamans qui sont des veuves, des filles mères, des orphelins qui pleurent, qui manquent. Aujourd'hui, peut-être ce que nous avons et il manque beaucoup. On sait maintenant le monde, comment ça se passe, on sait comment l'Afrique se trouve, donc nous devons aider les autres. C'est vraiment une recommandation de la parole de Dieu. C'est vraiment très important. Même Christ a dit, je manquais des habits. Vous voyez, j'étais en prison. Donc nous devons soutenir ces enfants. Et c'est là vraiment, c'est une grande bénédiction pour la gloire de notre Seigneur. Je vais inviter les hommes de Dieu, les bishops, les pasteurs, les serviteurs, les chanteurs, les enfants de Dieu. Venez, nous allons adorer, nous allons glorifier Dieu, nous allons manger aussi, parce que manger aussi c'est une puissance. Nous allons manger, nous allons partager dans la communauté, nous allons partager, c'est une journée d'agapé, une journée de joie, parce que c'est l'accomplissement de la parole. Donc nous devons être dans la joie. Et nous allons, après cette joie-là, nous allons aussi le communiquer avec les autres qui n'ont pas la joie. Vraiment, c'est très important, c'est très intéressant que tout le monde soit là. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc le message est lancé. Donc tout le monde soit là pour que le Seigneur puisse se glorifier au travers de vos actions. Alors nous allons nous attarder avec le secrétaire général, Mama Faveur Ngolo. Celle qui détient tous les dossiers de l'association. Alors nous allons savoir le 5 février, comment cela va se dérouler. La soirée va se dérouler comment? Et à l'heure actuelle, je vous vois, vous avez le billet. Alors, où est-ce que les gens vont procurer le billet pour y participer? Vous avez un numéro de téléphone, vous avez un point de vente, vous avez où est-ce que les gens peuvent trouver ce billet? Et même ceux qui ne vont peut-être pas participer, qui veulent acheter pour pouvoir soutenir l'œuvre. Quels sont les moyens par lesquels? Est-ce que cela est réservé simplement aux personnes qui se trouvent en France ou encore même ceux qui sont ici en Europe, en Belgique, en Suisse et qui veulent participer, aider l'œuvre de Dieu? Nous avons vu ces genres d'actions de foi. Il y a des personnes qui ne sont pas sur place. Ils disent, je ne pourrais pas me déplacer, mais j'envoie quand même ma contribution afin de pouvoir participer à cette œuvre pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Alors, quels sont des moyens que vous avez eu à préparer pour que ce message puisse aller au-delà de la France? Vraiment, merci l'homme de Dieu pour la question. Déjà là, ils sont là les billets.
Je ne sais pas si le peuple de Dieu va arriver à voir. Les billets sont là. Donc les points de vente, en ce net moment, nous avons déposé les billets là à Villeneuve-le-Roi, au 22 rue Honoré Oursel, chez Mama, Réma Sabaoth et Papa Katalai. Donc les billets sont là-bas, on vend chez eux en ce net moment. Il y a aussi l'apôtre Fédor qui est juste là à côté. Au fait, c'est un grand site, 22 rue Honoré Oursel. Donc il y a beaucoup des églises. Donc en dépassant chez Mama Réma, un peu plus devant chez l'apôtre Fédor, il y a aussi ces billets. On va aller à Sarcelles, pour ceux qui sont de l'autre côté comme moi là-bas, dans la rue L'Escrovier. Je crois que c'est le numéro 16, voilà, c'est ça. C'est l'Escrovier, le numéro 16, Sarcelles. Donc si vous tapez, vous aurez le code postal, donc c'est là-bas. C'est un site. Donc là aussi, on va retrouver beaucoup des églises là-bas. On a notre marraine qui est là-bas. Elle aussi, elle a ses billets là. Maman Odette. Il y a aussi notre papa, l'apôtre Franck Ibarra. Chez lui aussi, on peut se procurer ces billets. Nous également... Et chez Pasteur Soleil. Voilà, ok. Il y a aussi le Pasteur Soleil, comme maman venait de le dire. Chez nous également, si vous nous appelez, on peut venir vous vendre les billets même à domicile. Franchement, pour les Abigail, nous, on s'est sacrifié pour les Abigail. Donc, pour l'instant, on n'a pas pu, vraiment, toutes nos excuses, on n'a pas pu mettre la vente en ligne. Parce qu'on a eu un souci avec la banque. Donc, voilà, tout... On pourra, donc là, il nous reste juste une semaine. Si vraiment tu es intéressé, tu peux nous appeler. Les numéros sont là. Vous pourriez nous appeler, même appeler l'homme de Dieu, l'évangéliste. Lui, il va nous transmettre les appels. Donc, on pourra venir chez vous. Si vous donnez tous vos coordonnées, on pourra venir vous déposer les billets. Ça coûte 25 €. Donc, 2 billets de 10 € et vous rajoutez 5 €. Cela fera 25 €. Donc, dans le sommaire de l'organisation, nous aurons les chantres qui seront là. Il y a beaucoup de chantres. Parce que cette œuvre-là, c'est une œuvre de charité. C'est une œuvre du cœur. Les musiciens, ils seront là. Vous savez bien que les musiciens, eux, ils aiment les cacher. Mais je vous conjure, mes bien-aimés, tous ces papas et ces mamans la chantent. Ils vont chanter pour la gloire du Seigneur, juste pour soutenir l'œuvre. Alléluia. Parce que c'est très bien se mettre sur la chair et prêcher. Mais la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Alléluia. Nous devons impacter le monde par rapport aux gestes, à ce que nous allons faire. Alléluia, c'est bien, on donne la parole, mais après, ces gens-là, ils doivent manger. On fait manger l'âme, l'esprit, mais le corps aussi. Si le corps est affaibli, bien aimé, cet enfant-là, cette maman-là ne viendra pas prier chez toi, elle ne viendra pas. Donc c'est pour cela que nous soutenons les Abigail. Vraiment, toi qui as un grand cœur, je lance un appel. Vraiment, toi qui as un grand cœur, moi qui vous parle, comme je le dis tantôt, je suis une femme abandonnée, je connais ce que ça fait. Lorsque tu n'arrives plus à joindre les deux bouts, c'est très difficile. Mais moi, je suis une femme abandonnée de l'Europe. On a des associations ici, on a la Croix-Rouge, on ne pourra pas tous les citer, on a la CAF et tout. Mais en Afrique, eux, ils n'ont rien. Ils ont juste Jésus. Et Jésus, lui, il a ses ambassadeurs, c'est toi et moi. Alléluia. C'est toi et moi les ambassadeurs de Jésus-Christ pour la RDC. Donc papa, maman, s'il te plaît, tu ne sais pas là où Dieu passera pour pouvoir te bénir. Tu ne sais pas si peut-être c'est à travers cette action-là que toi tu vas libérer quelque chose. Et c'est par là Dieu passera pour intervenir dans cette situation-là qui te détient captif. Lorsque toi tu vas libérer quelque chose, tu verras franchement, Dieu s'en chargera du reste. On nous dit quoi? Le reste appartient à Dieu. Toi fais le pas et tu verras. Mais lui a dit, mets-moi de sorte à l'épreuve. Mets-moi de sorte à l'épreuve. Bien aimé, franchement c'est un défi que je vais te lancer. Mets le Seigneur à l'épreuve en venant soutenir cette œuvre. C'est le 5, franchement bien aimé. C'est le 5, nous vous appelons tout Paris, tout Bruxelles. Il y aura aussi les billets en vente sur place. Donc on a une équipe qui sera là. Il y aura des billets. Franchement, notre frère Christian Kagebin, il a fait un grand travail au niveau de Kinshasa. Il a envoyé des billets. On a des billets. Il y en a en stock. La place, la salle, c'est une place de 200 personnes. Donc voilà, donc venez, vous êtes tous conviés, il y aura des billets, personne ne ratera les billets. Si franchement tu ne peux pas nous appeler, si peut-être tu ne pourras pas te déplacer pour venir à Villeneuve-le-Roi ou aller à Sarcelles, mais bien aimé,
bien-aimé, il y a le 5 février. Le lieu, c'est 28 rue Émile Zola, dans le 94 130, Nogent-sur-Marne. C'est une grande salle, c'est la salle Émile Zola. Tu viens là, sur place, de 16h, on sera là. Les billets seront en vente également, donc tu ne rateras rien. Et pendant l'organisation, il y aura des tombolas, il y aura beaucoup de choses, il y aura la parole du Seigneur, il y aura franchement beaucoup d'activités. Vraiment, tu ne vas pas t'ennuyer, bien-aimé. Tu vas pas t'ennuyer. Poto Malili, viens, l'amour agapao, viens partager avec les autres et tu verras ce que le Seigneur fera pour le reste, pour ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre l'intervention du secrétaire général de l'association Les Abigail. Elle est en train de pouvoir nous inviter et nous a parlé de ce programme, comment vous pouvez faire pour pouvoir procurer des billets. Donc, voyez-vous, donc procurons-en. Donc, les billets sont disponibles. Venez nombreux afin que nous puissions même dépasser même cette place de 200 personnes, justement pour la gloire du Seigneur. Vous savez, bien que nous allons à l'église, nous prions, mais nous savons qu'il y a aussi un moment de nous partager nos biens avec ceux qui sont en difficulté. Vous savez, je vais vous peut-être parler de quelques secondes d'un passage de la Bible où le Seigneur parla et un jeune riche a posé la question, est venu poser la question au Seigneur Jésus-Christ. Comment faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur lui dit que pourquoi tu me poses cette telle question? Et tu le sais bien, pour hériter la vie éternelle, tu dois respecter les 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu aimeras ton prochain comme toi-même, honore ton père et ta mère. Et cet homme riche a dit, mais tout cela je l'observe encore, que me manque-t-il encore? Le Seigneur a dit, bon, la meilleure des choses, comme tu observes tous ces genres de commandements, mais cela ne te garantit pas pour que tu puisses hériter la vie éternelle. Comme tu es riche, va vendre tous tes biens et prends cela, partage ça avec les pauvres, donc le plus démunis. Et c'était une catastrophe pour la personne pour pouvoir partager ses biens. Et cette personne s'est retirée du Seigneur. Et le Seigneur a dit, il est beaucoup plus difficile pour un riche d'hériter la vie éternelle. Et qu'il est plus facile à un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'hériter la vie éternelle. Si un chameau commence à avoir la facilité de rentrer dans le trou d'une aiguille, parce que le riche est attaché à ses biens. Ils ne veulent pas partager. Donc toi qui es moi, tu observes le commandement, tu prêches la parole de Dieu, tu fais des délivrances, les âmes sont sauvées. Mais cela ne suffit pas. Participe en exerçant l'hospitalité, parce que le Seigneur dit, en faisant cela, nous sommes en train de loger les anges sans pourtant le savoir. Donc mes chers amis, l'appel vous est lancé, nous est lancé tous, venez nombreux. Donc l'adresse, est-ce que quelqu'un peut me donner l'adresse? Oui, l'adresse c'est au 28 rue Émile Zola. Émile Zola. Donc, voilà, la salle aussi, c'est la salle Émile Zola. Donc c'est dans quel département? Et c'est à 5 minutes 94 130. Voilà. Donc à Nogent-sur-Marne. Voilà. C'est à 5 minutes de RER A. Nogent-sur-Marne, direction Boissy-Saint-Léger. Donc la station, l'arrêt c'est Nogent-sur-Marne. Vous descendez, c'est non loin de... On peut descendre même à Nogent-le-Perret. Oui. Mais à partir de Nogent-le-Perret, on peut prendre le bus. Juste, pour faciliter les personnes qui veulent prendre les transports en commun. Les transports en commun, il vaut mieux prendre le RER A, c'est mieux. Direction Boissy-Saint-Léger. Et l'arrêt Nogent-sur-Marne. Alors, mes chers amis, venez, les enfants... Papa, j'aimerais rajouter juste une chose. Le Seigneur, après avoir mangé, il a dit une chose, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Lorsque le Seigneur était rassasié, il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Les projets de Dieu. Dieu a mis Abraham dans la confidence après avoir été rassasié. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, ne mange pas seul. Alléluia. Partage ton bien avec celui qui n'a pas. Vraiment partage. Le Seigneur, après avoir été rassasié chez Abraham,
il a dit, je ne pourrai pas cacher ce que j'ai promis à cet homme-là. Et c'est ce même jour-là, nous savons bien, qu'il a donné aussi la prophétie de la fertilité. Il leur a promis un enfant. C'est ce même jour-là. Le même jour, il a sauvé Lot. Le même jour, il a donné de la fertilité à Abraham. Bien-aimé, fais du bien. Gloire au Seigneur. Comme il est écrit que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Voilà. Donc attends-toi à la pluie de la bénédiction de la part du Seigneur. Si Alléluia. tu es en train de pouvoir s'aimer dans cette œuvre, je crois que le Seigneur va te visiter. Alors, maman, MC Tomba, la manne cachée. On a vu que vous étiez vraiment en action et ces derniers temps, et vous étiez à Kinshasa, et vous avez... on a vu les photos, vous étiez avec les orphelins, vous étiez avec les veuves. Alors dites-nous, est-ce que les Abigail existent, c'est un groupe de personnes qui se trouvent ici en Europe, ou c'est vraiment une association que vous avez des orphelinats au niveau de l'Afrique? Parce que nous voulons savoir, parce que deux fois, les gens, nous tenons ce genre des associations. Deux fois, les gens n'ont pas, au fait, les places où participer à aider les plus démunis. Donc quelqu'un se lève. Vous au moins, vous avez quand même eu l'association, ça existe, les Abigail. Oui. Mais il y a d'autres que nous voyons qu'ils font des actions humanitaires, ils viennent se prendre personnellement, ni au nom de l'Église, mais au nom de lui-même. Et par la suite, nous n'avons pas de comptes rendus. Alors dites-nous, comment les choses vont s'organiser? Pour ceux qui ont peut-être un peu douteux, Ouais. et ceux qui veulent savoir, au niveau de Kinshasa, au niveau d'ici, et comment les choses vont s'organiser, vous qui êtes la présidente? Oh oui, l'association Les Abigail elle est reconnue ici en France. Amen. Donc, si tu veux adhérer, donc nous avons nos cartes d'adhésion. Amen. Il est là la carte. Donc, l'association elle est reconnue à la préfecture. Et les conditions de l'adhésion? Vous avez des conditions? La carte, elle est à 10 € seulement. Ah. 10 €. Et tout le mois, nous cotisons 5 €. Ah, Dieu. 5 € seulement. Et l'association est composée de combien de membres à peu près? Au niveau Le du bureau? juste bien le bureau, oui, seul- le bureau, on est au nombre de combien? Il y a moi, il y a le vice-président qui est là avec nous, il y a la secrétaire, il y a son adjointe LG Luzolo, et nous avons la trésorière qui est Aline Mapoko, et son adjointe Carmeline Mwaku. Nous avons des conseillers qui sont là. Notre papa Liévin Makanga, qui est notre conseiller. Nous avons notre conseiller Pasteur Clément. Nous avons Pasteur Massassi, aussi Massassi Diallo, qui est aussi le conseiller des Abigail. Nous avons notre papa Ogi Nyongoni, qui est aussi le conseiller. Donc vraiment, c'est vraiment toute une équipe. Hein. Donc il y a Cindy dans le bureau. Nous avons Cindy, nous avons Sharon. Voilà, donc à Kinshasa aussi pareil. Nous avons 2 vice-présidents, José Maël et Roland Tomba. Nous avons la secrétaire Néné Loabeya et son adjointe Jemima Ngolo. Ngolo. Ouais, j'ai bien prononcé Jemima Ngolo. Voilà, donc nous avons la trésorière, notre maman Jackie Siala et mamie Pongi. Voilà, nous avons notre papa Christian Kangebeni, c'est lui qui s'occupe côté logistique. Hein? Voilà, médias. Donc c'est lui qui fait tous les logos, tout ce qui est des Abigail. Donc c'est Christian Kangebeni qui s'occupe. Voilà, donc nous avons nos 2 pasteurs qui sont là aussi avec nous, pasteur Jacquin Koupapa qui sont nos conseillers et pasteur Aralf Ikuni, voilà, ils sont là. Nous avons notre maman conseillère aussi, Dorcas Ochichi et Dorcas Bitota. Nous avons... Vous avez que de Dorcas, hein? Oui, il n'y a que de Dorcas. Les Abigail, voilà, on travaille comme la vraie Abigail. Donc, nous sommes l'exemple de... femmes. Voilà. Les femmes, donc, les femmes de feu, les hommes de feu.
Voilà, grand il y a cœur, avec notre grand cœur. maman Ngalula, Loabea, qui est aussi avec nous au bureau. Donc, il y a Mamie, il y a José Toumba aussi. À chaque fois, j'oublie, on me dit toujours Toumba. José Toumba. Voilà, il y a José Toumba aussi. Vraiment, c'est toute équipe qui travaille vraiment. Ah ouais. Que Dieu puisse bénir vraiment tous les Abigail. Voilà, nous avons notre équipe aussi aux États-Unis, qui est conduite par notre maman qui nous représente là-bas. Ouais. C'est une servante de Dieu aussi, maman Nicole Moussam, que j'ai salué. Des bisous, Voilà. des bisous. Donc, à Autriche, nous avons notre papa, bienvenue Mangani, voilà, il est là-bas. Et en Afrique du Sud, il y a Gaston Bachala Toumba qui représente les Abigail là-bas. Donc ça veut dire qu'il représente, il y a des gens qui veulent aider, soutenir les Abigail. Donc ils passent par ces gens voilà, qui nous représentent là-bas. Et en Belgique, nous avons notre papa JR Betouka. Voilà, donc les gens qui sont en Belgique, si tu veux vraiment aider les Abigail, là, tu vas apporter quelque chose. Donc voir notre papa JR Betouka qui est en Belgique. Et papa, quand on parle pour cela, est-ce que l'association des Abigail, hormis les 25 € pour que les gens puissent venir participer à cette soirée de gala, maintenant, est-ce que vous avez encore d'autres éléments que d'autres articles que vous recevez de la part de l'association? Bien sûr, bon, ces jours-là, on reçoit tous les jours. Quelles sont les choses que les gens peuvent aussi apporter Ils peuvent amener, si tu as quelque chose. On sait que dans nos maisons, tout le monde a des habits. Si vous avez des habits que les enfants ne mettent plus, même vous-même, vous avez des pannes pour le veuve. Donc voilà, vous pouvez amener ces jours-là, les 5. Des fournitures scolaires aussi. Voilà, des jouets. À l'école. Voilà. Donc, les médicaments. Les médicaments aussi, ça peut toujours aider. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Alors nous voyons que vous avez quand même apparemment des artistes qui vont animer la soirée. Alors je vois pas mal des artistes, le frère René Lecoy, le frère Ike Balé, le frère Paul Oukila, je vois votre papa Cristo, on voit le frère Thaïs, Maman Immaculée, pas mal de gens, le frère Elifa. Et nous avons Docta, pas mal de gens. Alors, c'est une sélection que vous avez eu à faire ou ce sont des personnes de bonne volonté qui se sont disposées? Peut-être qu'il y a d'autres qui veulent peut-être soutenir les il y en a d'autres aussi, il y en a d'autres artistes aussi, alors ils sont même pas là. Est-ce que ceux-là qui veulent venir soutenir, parce que c'est vraiment une soirée, ils veulent vraiment peut-être venir soutenir l'association, est-ce que les portes leur sont ouvertes? Bien sûr. Comme il y a notre papa David Lessi, je crois qu'ils ont vu, il m'a fait en vidéo, donc il a dit qu'il sera là. Amen. Il est à Londres, mais il sera avec nous. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc l'appel que vous pouvez peut-être lancer, tant que maman, pasteur, que vous côtoyez les artistes, ceux qui ne sont pas là et ceux que vous sentez qui sont ici présents, qui veulent participer, vous voulez les faire appel, peut-être d'autres disent que non. C'est ça. Alors le moment est venu que tu puisses peut-être leur faire appel. Non, mais moi, même l'affiche, ce n'est même pas moi qui a fait, hein, parce que donc il ne faut pas me tenir rigueur. Comme maman Dorcas, Kaja, donc voilà, elle peut venir. Moi, je ne vais pas les appeler. Et tous ceux qui sont venus là, ce n'est pas moi qui les ai appelés. Hein. Il y a notre papa Mardoché, quand il était à Kine, il a dit, hé maman, moi j'ai dit, mais non, tu peux venir papa, tu es bienvenu. Donc il sera là avec nous. Souvent, on laisse le secrétaire, on laisse le vice-président, c'est la présidente. Voilà. Comme laisse avoir un peu, pourtant, c'est pas moi qui a sélectionné, hein, donc voilà. Donc l'affiche, c'est notre papa Christian Kangibine qui a fait l'affiche. Donc je ne sais pas s'il les a appelés ou comment, non, mais ils se sont dit que comme pour les Abigail et pour Maman MC Toumba, en tout cas, on sait, parce que moi, je suis toujours derrière les autres. Si quelqu'un fait quelque chose, je suis toujours là. Amen. Vous voyez, donc je sais comment soutenir les autres. Donc c'est ça l'amour, il faut se soutenir entre nous. Aimons-nous les uns les autres comme la Bible nous demande. Gloire au Seigneur. On dit que le 5 février, Paris sera en ébullition. Donc je vous invite, mes chers amis, à participer à cette première gala de l'année 2022. Voilà, vraiment peut-être nous allons vivre cette grâce. Maman Ngoulou,
Donc, la grâce sera vraiment surabondée. Oui. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je voudrais peut-être faire le tour de la table afin de pouvoir recueillir chaque mot de la fin de chacun d'entre nous pour centrer, fixer sur cette journée de gala. Donc, au bandana maman faveur. Merci beaucoup. Merci papa évangéliste, vraiment. Maman, papa, naza kobengisa yo landi biso. Na oyo po kolanda biso sima, na oyo koyo kaka oba komemela o message oyo maman yaka. Vraiment n'hésite pas, viens partager le petit pain que tu as là ensemble avec nous et sois-en sûr. Participation na yo et kokomela maman moko ou mwana moko ou jeune fille moko oyo aza kotungisa mana niveau ya Kinshasa. Aujourd'hui on est encore à Kinshasa, lobi tokokota ba province et puis ndenge nzambe akosunga moko moko na biso. Franchement maman, viens nous aider. Lena lobaka, tu ne sais pas zela oye soit kolekela pona apambola yo. Qui sait, c'est peut-être par ce chemin là. Donc n'hésite pas. Je te convie de méditer sur 1 Samuel 25, l'histoire de l'Abigaël. Tu vas voir comment ce que l'Abigaël c'était une femme active. Hein, soit active, soit prompte. Hein, soit prompte. Donc, boya qu'on repoussait demain. Tu sais pas, le demain appartient à lui-même. Abigail, dès qu'on lui avait prévenu ce que Nabal avait fait, promptement, elle s'est levée, elle a pris des vivres, elle est allée à Sopani, Nase Amakola, Moussaï Nanzambe, Kosenga Bolim, Sina pas ya Nabal. Bien aimé, l'Abigail, elle ne savait pas qu'un jour Nabal, elle devait mourir. Elle ne savait pas qu'elle devait se retrouver un jour veuve. Donc, place Yozwa Miwana, le demain, voyez bien voté, le demain appartient à lui-même. Qui sait? Alléluia, le bienfait que l'Abigail avait fait. Une femme dynamique, une femme prompte. Alléluia. Elle s'est souvenue du bienfait. Oh, le roi David a sala qui pour na banco garder babilo qu'on a bango. Elle dit non. Non, 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 non. Même si mon mari, il est comme ça, ngana kolandate. Même si ton entourage bazo tchoba kal mama. Les ali kamomtima. Conviction na yo, ça est la conviction na yo. Ça est la conviction na yo. Même si les gens te diront peut-être ne viens pas. Bien aimé, qu'est-ce que le Seigneur te demande de faire? Alléluia. Ne regarde pas des gens qui te diront peut-être, qui te donneront des ordres. Je ne veux pas que tu ailles. Mais toi, le Seigneur te dit quoi? Tu as la réponse, mon bien-aimé. Alors, Seigneur, donc vous êtes attendu le 5 février, le samedi, à partir de 16h, donc de 16h à minuit. Donc, l'adresse, c'est 28 rue Émile Zola, dans le 94 130 Nogent-sur-Marne. Donc, à la salle de Émile Zola, salle de fête, venez pour que nous puissions vivre des moments conviviables dans la présence de Dieu. Alors, nous avons l'évangéliste Rodrigue Makung, le vice-président de l'association Les Abigaël. Alors, le mot de la fin pour nos téléspectateurs qui nous suivent au travers de cette journée, de cette soirée de gala. Pour moi, je vais continuer toujours à inviter les gens, les frères, les sœurs, peuple des dieux, les hommes des dieux, les servantes, serviteurs. Et je vais souligner une chose très importante. Vous savez, il y a toujours souvent des activités comme ça, mais les Abigaël, c'est vraiment très sérieux et très organisé. Amen. Donc nous sommes là, c'est des serviteurs, des servantes des dieux engagés et sérieux aussi. Donc ceux qui vont venir les 5, par la grâce de Dieu, ils verront des images, des actions qu'on a déjà fait au Congo avec nos enfants, nos mamans, nos sœurs. Donc nous avons beaucoup de projets, nous devons construire pour eux les toits, nous devons vraiment s'organiser pour eux. Donc on doit faire beaucoup de choses, c'est pourquoi nous sommes en train de faire des appels, des fonds, d'organiser des journées comme ça pour les aider. Donc venez, vous allez voir des images. Et quand la soirée va finir, après tous ces événements, nous allons ramener encore les images. Nous allons revenir ici
à la divine connexion pour montrer aux gens ce que nous avons fait avec l'événement, qu'est-ce qu'on a fait avec ce qu'on a récolté. Voilà la suite, voilà les travaux. Parce que nous devons être transparents. Donc c'est ça. Il y a des tomates dans la vie. Il y a des tomates, oui. Les tomates doivent être là. On a besoin aussi des tomates. Ils sont très importants et les tomates verront. Leurs yeux verront. Les tomates nous aident à bien se comporter, à bien se tenir dans la vie. Donc vraiment, ils verront les images de tout ce qu'on avait fait, de tout ce qu'ils vont faire, de tout ce qu'ils ont fait. Donc il y aura des images, vraiment c'est bien. Je vous invite aussi de venir adhérer, s'adhérer, venez vraiment, c'est une famille, c'est une vision, vraiment c'est la famille. Venez que nous soyons ensemble pour accomplir la volonté de Dieu et soutenir aussi le. Donc les 5, nous serons là, nous tous, avec nos frères, nos sœurs, nous allons adorer le Seigneur, glorifier Dieu, nous allons louer le Seigneur, nous allons partager, nous allons offrir. Donc il y aura vraiment de bonnes choses. Venez beaucoup les serviteurs, servantes de Dieu. Vraiment, pasteur Serge Agoueti, je pense qu'il sera là. Donc ça, c'est mon invité spécial. Il sera là, j'invite tout le monde. ZL Prod, je crois, il sera là. Ce sont mes invités. Évangéliste, c'est toi-même, tu seras là. Donc la communauté, même invité, venez, les invités invitent. Ne venez pas seul, prends ton frère, nous allons respecter les gestes et barrières. Vous voulez, nous allons respecter. Donc venez, ça sera vraiment top. 2022, c'est une bonne année pour nous. Et pour les orphelins aussi. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Maintenant, on va nous adresser par maman la présidence. La présidente. Maman MC Toumba, la manne cachée. Mais dites-nous, est-ce que Isaline a tenu mot spécial? Peut-être que noir, noir, blanc, blanc. Il n'y a pas de code. Alors, pas noir quand la même. soirée. Code couleur. Pas noir. Bon, il y a aussi tenue noire en soirée. Bien propre. Il n'y a pas de code. Comme on dit, propre, bien élégante. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va être là-bas. Moi, je voulais dire aux filles, il faut mettre les t-shirts déshabillés. Ils ont dit, ah non, non, c'est une soirée gala. Voilà, donc chacun peut mettre ses dans la joie, bien propre. Voilà, on n'a pas de code. Gloire au Seigneur. C'est le royaume. Chacun vient comme il veut, s'habille comme il veut, mais d'une manière que cela ne choque pas les autres. Voilà, c'est ça. C'est important. Voilà. Alors, maman, les Abigail, ça c'est une première pour l'association. Et l'association, elle est née, ça fait combien de temps? Ça fait 1 an. Un an seulement. L'association est née le 20 décembre 2000. Et d'où est venue l'idée de cette association? Ça vient de Dieu. Donc, ça vient de Dieu. Dès que tu es devenue veuve, automatiquement... Non, non, ce n'est même pas ça. Moi, je fais ça depuis ma naissance. Depuis que je suis née, je suis comme ça. Donc, je faisais ça, mais il y avait des prophéties, des gens qui me parlaient que Dieu veut que tu puisses s'occuper des femmes. Amen. Alors, il y a une prophétesse que je salue. Ça fait un moment que je ne la vois plus. Je ne sais pas si elle est en voyage. Prophétesse Tabitha du ciel. Donc, Dieu lui avait parlé au moins 2 fois. Donc, il me cherchait partout. Il a tapé sur Internet pour voir le nom de Toumba. Il a vu maintenant ma petite soeur, l'évangéliste Berthe Toumba. Donc, il a écrit que j'ai besoin de voir Maman MC. Alors, il a dit que, attendez, je vais d'abord l'appeler pour savoir, je ne sais pas si elle est ici. Elle m'a téléphoné, je lui ai dit non, il n'y a pas de problème, c'est une collègue. Donc, on a travaillé ensemble avec l'apôtre Franck Ibarra, que je salue. Donc, il m'a dit que Dieu vraiment m'a parlé, ça fait 2 fois. Il me parle, il m'a dit qu'il faut que tu t'occupes des femmes. Moi, j'ai dit, m'occuper des femmes, comment? Parce que je l'ai fait déjà. Moi, j'ai dit, bon, si c'est comme ça, on va faire, on fait la convention des femmes. On a essayé de faire ça, donc c'était toujours pas ça. Voilà. Donc, les jours où, quand j'ai perdu mon défunt mari, et les jours que les pasteurs sont venus pour prier pour moi, donc il y avait pasteur Clément, que j'ai salué, qui est notre conseiller aussi, papa Emma Katalai, qui est aussi notre conseiller, avec sa femme, Maman Rima Sabaot. Donc, ils étaient là avec le prophète pasteur Jean Louzolo. Donc, ils sont venus à la maison pour prier pour moi. Donc, c'est là où que Dieu a parlé encore, son serviteur, notre pasteur Emma Katalai.
Donc, il m'a tenu à la main pour me dire que lève-toi. Dieu me dit que tu es Abigail. Donc, l'Abigail est née ce jour-là. Amen. Voilà, c'est là où j'ai eu l'idée. Moi, j'ai dit, bon, je crois que la prophétie, ça s'accomplit maintenant. Donc, c'était que je puisse faire une association. Amen, amen. C'est à partir de ce jour-là que j'ai fait. Ça fait 1 an, comme je venais de dire tout à l'heure. Ça vient de Dieu, donc sans soutien de l'État, parce que jusque-là, on travaille seul. On est arrivé quand même à faire au moins 4 actions. Je crois qu'il y a des images. Hein. Amen. Les gens y voient, donc vraiment c'est sérieux. C'est sérieux, donc il ne faut pas douter si vous voulez aider les Abigail. Vraiment c'est sérieux. Regardez les images. Allez sur ma page. Nous avons notre page Instagram aussi, les Abigail. Voilà, allez sur ma page, la page de vice-président, même de la secrétaire. Vous allez trouver, il y a des images. Donc, toutes les actions qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est vraiment du sérieux. Donc, il y a des hommes de Dieu qui travaillent avec nous. Donc, ça veut dire qu'il y a du sérieux. Voilà, nous avons notre papa Lolo Akin aussi. Il travaille aussi avec nous. Donc, c'est pour dire que c'est des gens qui sont responsables. S'ils intègrent les Abigail, ça veut dire que c'est du sérieux. Voilà. Donc, il y a Maman Berthe aussi, que j'ai oublié tout à l'heure. Berthe Toumba et Ira Toumba, ils sont avec nous aussi. Et Maman Ida Lozolo, que je salue. Vraiment, on est en train de se préparer pour que la journée du 5, vraiment, ça soit une journée de joie. Vraiment. Une journée que Dieu soit au contrôle. Voilà, que Dieu soit au contrôle. Nous servons un Dieu sérieux, donc soyons sérieux. Ce qui vient de Dieu, donc Dieu sera toujours là. Il est là, il est au contrôle. On avance petit à petit. Si tu vois que Dieu te met à cœur que moi aussi je vais intégrer les Abigail, n'hésitez pas. Voilà, la porte est ouverte à tout le monde. Gloire au Seigneur. Je voudrais. Il y a Irsil Ngaloula aussi qui est Abigail. J'oublie, ils sont beaucoup. Après, on va dire, tu m'as oublié. Non, mais on est tous ensemble. Il y a Maman Anto, il y a Maman Chilanda, Pascaline. Donc, on est beaucoup. Là, j'avais cité que les gens qui travaillent vraiment au bureau. Mais il y a des Abigail qui sont même en province. Hein. Il y a des Abigail. Nous avons nos partenaires aussi. Il y a des gens, des hommes dédiés qui nous soutiennent. Merci à Pasteur Soleil, que Dieu te bénisse. Merci à notre prophète Lumbu, Prince. Voilà, il soutient toujours les Abigail. Et notre papa apôtre Fedor Buita. Il y a notre papa apôtre Franck Ibarra, qui nous soutient toujours. Il est derrière, il dit que vraiment, je vais te pousser comme Maman Laure Mbogo a chanté. Donc, il nous pousse, donc il faut avancer. Vraiment, il y a des hommes de Dieu qui sont derrière, ils disent que non, ce que tu fais, en tout cas, nous, on sera toujours là. Merci, Dr. Lévi Lolawale, qui est notre président aussi, qui nous soutient aussi. En tout cas, il dit que maman, en tout cas, il faut aller de l'avant. Ce que tu fais, ce n'est pas donné à tout le monde, parce que moi je dis toujours que donner c'est un don. Si tu n'as pas ce don-là, tu ne pourras pas donner. Donc moi je suis né avec. C'est ça. C'est un truc inné. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Et pour cela, je voudrais un peu tirer l'attention de tout le monde. Parfois, des fois, nous savons que nous vivons dans un monde qui a certains aussi les gens qui sont malhonnêtes. Et des fois, les billets sont effectués. Alors, nous savons, est-ce que vous avez l'authenticité des billets? Oui, non, mais ça, bon, non, je ne pense pas qu'ils pourront le faire. Ça, c'est un billet spécial. Regarde comment il est, montre. C'est un peu spécial. Nous voulons l'authenticité. Parce que nous vivons avec un monde qui est plein de la technologie. Donc, il faudra pour tout savoir si le billet est authentique, comment vous allez le détecter. Si c'est un faux ou c'est un vrai. Donc, il faudra disposer certaines choses pour que l'authenticité du billet soit vraiment exacte, que la personne a eu à payer pour l'obtenir. Parce qu'on ne sait jamais avec... De toute façon, il y aura des billets à l'entrée. Donc, les gens qui contrôlent à l'entrée, ils sauront. Donc, ça, c'est un peu... Vous voyez comment c'est un peu spécial. Donc, pour le faire, donc tu vas dépenser de l'argent. Au lieu de donner les 25 €, tu vas les dépenser pour faire.
Ça, c'est... Gloire au Seigneur. Pour dire que cette œuvre vient du Seigneur, nous venons de suivre un bref témoignage de la servante de Dieu qui nous a parlé d'où est né les Abigail. Je voulais toujours soutenir cette pensée par un verset afin de pouvoir attirer l'attention à des personnes qui veulent combattre cette œuvre. Voilà. Parce que Dieu est toujours là. Lorsque il suscite quelque chose dans la vie de quelqu'un, il va être toujours derrière ça pour l'accomplir. La Bible dit dans Exode au chapitre 22, à partir du verset 21 à 23, il a dit « Tu ne feras pas du mal à la veuve ni à l'orphelin. Amen. Si tu leur fais du mal et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris, ma colère s'enflammera et je vous détruira par l'épée. Amen. Ce sont vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Amen. Donc ceux qui veulent s'accaparer à combattre la vision des Abigail, comme elles viennent de Dieu, et lorsque les Abigail se lèvent dans la prière pour pouvoir demander, exposer le problème au Seigneur ou les accuser au Seigneur, c'est Dieu qui va se lever et va s'en charger d'eux. Et ces personnes, les femmes et des hommes qui vont se lever, c'est leurs femmes ou leurs maris qui seront veuves ou veufs et leurs enfants les orphelins. Donc, ne combattez pas ce que Dieu a commencé, parce que lorsqu'il donne la vision, il donne aussi la provision. Il est au contrôle. Nous avons été bénis avec la présence des Abigail. Donc rendez-vous le samedi 5 février à partir de 16 h pour que nous puissions vivre ce dîner de gala ensemble afin de pouvoir soutenir l'œuvre de cette association pour que le Seigneur soit glorifié, afin de pouvoir avoir une pensée aux plus démunis et aux veuves et aux orphelins. Alors, comme le Seigneur a dit, n'oubliez pas d'exercer l'hospitalité, car en faisant cela, nous sommes en train de loger les anges sans pour autant le savoir. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Saint-Prince Coca, au travers cette émission Le Ciel témoigne, et que vous avez été bénis par votre chaîne, la Divine Connexion. Soyez bénis et à très bientôt. Au revoir. Na watateswa kama mlivyowatesa. Watazame yatima, watie nguvu, wasikate tamaa. Hawana baba wala mama, e Bwana wasaidie. Wewe ndiwe msaada wao, e Bwana wasaidie. Hawana baba wala mama, e Bwana wasaidie. Wewe ndiwe msaada wao, e Bwana wasaidie. Wasaidie, 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 msaada wao, wasaidie, 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 mlezi wao, wasaidie, 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 wewe ndiwe msaada wao, wasaidie, 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 wasaidie Mungu, wasaidie mlezi wao. Kuna siku watoto wenu wataitwa yatima na watateswa kama mlivyowatesa. Wanalia, yeah, yeah, yeah. Wanalia, yeah, yeah, yeah. E Mungu, sikia kilio chao. Yesu, naomba unitazame mimi yatima. Baba na mama wameniacha. Walipokuwepo nilithaminiwa sana, lakini kwa sasa thamani yangu haipo tena. Nisaidie Yesu, sina kwa kwenda, wewe ndio kimbilio